ñoom jël nañu ay matuwaay il nous en parlera peut-être bu ñu amul jot bi tey demain matin dinañu jéem a jokkoo ak moom comme ni ñu koy defee ak kilifa yi bërki démb jokkoo nañu ak ki nga xamante ni moo di Oumar Youm jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi on a pris les devants avant même conférence de presse bi tey ci suba par exemple bi ñu yeewoo ki ñu njëkk a waxal mooy porte-parole bu police nationale di lieutenant Ndiasse Dioum ndax biig ñu ñii rafetle wuñu ndulli gi alkaati yi ndulli xale yi nekkoon ci mbedd bi ñu tuddee leen ay récalcitrants am na ci ñeneen ñoo xamante ni rafetlu nañu ko ki ko rafetlu biig guddi gi yëpp mook alkaati yi àndoon koo koy ndoy baan daf ma dandu sore sama diggante ak moom toll na ci 1 mètre parce que ñu nit dañuy respecter consignes yi mais d'abord on va retrouver ma petite cousine Kiara Ndiaye Guewel elle est restée confinée chez elle depuis feebar bi muy doog di tàmbali elle était en Italie quand elle est rentrée elle a préféré rester chez elle pour matal 14 jours yi et pourtant boobu fekkul woon sax coronavirus bi demee nii et ce fut une belle stratégie Chiara merci d'être restée chez toi depuis que tu es rentrée d'Italie actuellement comment tu vis cette situation Chiara? Tout d'abord, je te salue, cousin, tu m'as manqué. Et mais moi aussi. Je salue aussi tous les téléspectateurs parce que vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, on vit tous ensemble, bizarrement, même si on est séparés, mais vraiment, cette crise, ça nous a unis. Donc, c'est vrai que j'avais voyagé et donc quand en Italie, la crise a vraiment commencé, et on est tous au courant de la situation malheureusement qu'il y a en Italie. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup, qui me touche particulièrement parce que la famille est là, donc on connaît tous quelqu'un qui est là-bas et c'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile. Et quand j'étais là-bas, j'avais déjà commencé parce que j'étais déjà confinée en Italie. Donc avant de partir, j'avais préféré de rester chez moi. Donc, et après, quand je suis retournée, j'ai fait la même chose. Donc voilà, c'est quelque chose que nous conseillons vivement à tout le monde parce que malheureusement, comme on l'entend souvent tous ces derniers temps par la voix des experts, c'est un virus qui se propage à travers nous. Donc si nous, on reste à la maison, le virus n'aura pas de moyens de se propager. Donc vraiment, c'est un effort que chacun d'entre nous doit faire. C'est difficile, surtout pour les gens qui travaillent. Au Sénégal, on sait très bien que ça touche pas mal de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informel et ça va un peu créer des difficultés. Mais la santé publique, vraiment, ça doit être un effort commun pour sortir de cette crise. Moi, je crois beaucoup au Sénégal parce que je vois que le Sénégal a pris les bonnes décisions au bon moment. Donc, je suis très positive et confiante. Sénégalaise, c'est vrai, mais italienne. Aujourd'hui, être confinée dans son propre pays, c'est dur. Est-ce facile pour, par exemple, vous, être confiné dans un pays peut-être qui n'est pas le vôtre? Comment c'est la question qui va revenir. Comment tu vis cette situation? Peut-être toi et les autres compatriotes italiens qui vivent au Sénégal ou qui sont parmi nous. Alors, c'est vrai que c'est doublement difficile parce que avoir la famille à côté, ça peut aider dans ce cas-là. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers qui se retrouvent seuls dans une maison, donc ce n'est pas facile. Nous, en tant que communauté italienne, c'est vrai qu'il y a une grande partie de la communauté italienne qui est au Sénégal, qui est en train de s'activer via les réseaux sociaux. Donc, on a créé des groupes via WhatsApp. On se soutient mutuellement dans ce sens-là. Donc, on a créé un réseau pour aider les gens peut-être qui ont des problèmes actuellement ou qui ne peuvent pas sortir pour aller faire des achats. Ils ont besoin peut-être des médicaments ou des biens de nécessité. Donc, on a créé ce réseau et c'est quelque chose de très positif. Et on se soutient psychologiquement aussi parce que ce n'est pas évident. Et parce que tout le monde a une famille qui est en Italie. Et nous, je parle pour moi, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres Italiens qui sont au Sénégal, qui viennent du nord d'Italie, qui est la partie vraiment la plus touchée. Moi, je viens en particulier d'une région, le Veneto, qui était parmi les premières zones rouges. Donc vraiment, c'est comme ça. Je pense que les étrangers qui sont là, ils vivent une situation un peu de difficulté parce qu'ils sont bloqués actuellement. Ce n'est pas facile de voyager. Donc, si quelque chose va arriver
à un membre de nos familles, on ne pourra pas partir. Donc, c'est ce qui nous crée une certaine anxiété. Donc, de savoir qu'on est loin vraiment et séparés. Et ce n'est pas facile aujourd'hui de dire je vais être là en cas de besoin. Donc, vraiment, on prie, on espère, on contrôle les news tout le temps. Et puis, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup dans la communication à différents niveaux. Et je souligne qu'il y a eu sur un certain type de presse, à un certain moment, on avait fait circuler en Italie des fausses news concernant le Sénégal, en disant qu'il y avait une sorte de chasse, entre guillemets, j'utilise les mots qui étaient sortis, un titre qui était sorti à l'étranger. Et je me suis beaucoup battue pour dire que c'est faux, c'est une fausse information. Donc vraiment, que les derniers pays qu'on peut taxer de ça, c'est le Sénégal. Il suffit juste d'étudier un peu l'histoire du pays pour se rendre compte qu'encore, on est loin de ça. C'est vrai que via les réseaux sociaux, il y a eu, je veux dire, les gens se sont posés des questions. C'est vrai que quand le virus est arrivé, quelqu'un avait indexé soit les expats, les touristes ou la diaspora, mais je vois que dans le temps, la chose est allée on n'en parle plus. Donc, je veux dire, de là à parler de chasse à l'étranger concernant le coronavirus, c'est très grave. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, le Sénégal, ça reste un pays d'accueil très ouvert. Il y a beaucoup de démonstrations d'affection concernant surtout nous, les Italiens. Moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont appelé pour vous dire, même des gens, des vendeurs que j'ai connus, des gens qui ne sont pas proches, mais qui ont pris leur téléphone et qui ont demandé, qui ont pris de nouvelles par rapport à nos familles. Donc, au contraire, moi, j'insiste sur ça. Il y a eu vraiment beaucoup de manifestations de soutien, de solidarité, des messages concernant l'Italie. Donc, vraiment, je tenais à le dire parce que le Sénégal ne me déçoit jamais comme pays et je le défends, surtout maintenant. Je suis très confiante de comment on est en train de gérer la situation et on reste très solidaire. Donc, vraiment, moi, je peux rien dire. J'ai trouvé beaucoup de solidarité par rapport aux Sénégalais. Et voilà, donc je tenais vraiment à le dire, Pape Cheikh. Ceux qui sont parmi nous, ces étrangers, comme on les appelle, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil sur la manière dont ils peuvent s'occuper pendant qu'ils sont confinés chez eux, ici au Sénégal? Alors, surtout de rester informé par rapport à l'évolution des choses, de ne pas se laisser aller psychologiquement, donc essayer peut-être d'avoir des contacts via les réseaux sociaux avec des autres étrangers, mais même avec les Sénégalais, parce que les Sénégalais aussi sont là pour nous soutenir. Donc, même si on est confiné, on a des moyens aujourd'hui pour rester en contact avec les gens, de ne pas avoir une peur excessive, parce que parfois ça n'aide pas du tout. Donc, il faut rester quand même positif, être prudent. Ça, dans une période de crise, c'est quelque chose d'obligatoire par tout le monde, donc tout le monde doit être prudent et vraiment suivre les règles que le ministère de la Santé nous donne et être très vigilant par rapport à ça parce qu'on ne rigole pas avec ce virus, mais de savoir qu'il y a des communautés étrangères qui sont en train de créer des réseaux pour nous supporter mutuellement et surtout ne pas s'enfermer entre nous parce que c'est vrai qu'on est des étrangers ici, on est proche avec les gens qui viennent du même pays que nous, mais si on a besoin d'aide, je veux dire, il faut aussi s'ouvrir aux amis sénégalais qui sont là et je suis sûre que le monde qui nous connaît, ils seront là pour nous soutenir et nous aussi, on sera là pour soutenir toute personne qui a besoin. Donc, même moi, j'invite surtout mes frères et sœurs de la diaspora sénégalaise en Italie. Je pense beaucoup à vous à ce moment. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez. Il y a ma page Chiara Barisone TFM sur les réseaux sociaux pour toute communication, pour des messages. Donc, vraiment, sachez qu'on est ensemble, Niofar, comme on dit. Merci d'être resté chez toi, Chiara Ndiaye Guewel. On te retrouve demain, après-demain, dans la semaine, pour des images avec ces étrangers, ceux qui sont parmi nous. On parlera de leur confinement demain, après-demain. Donc, on attend des images que tu es en train de préparer. Merci, Chiara. Merci, ça m'a fait plaisir. Ça m'a Grazie fait plaisir. mille, bacio, Tu m'appelles quand tu veux, hein. Bacio chez grande. moi, c'est chez toi, hein. Mais reste chez toi.
Reste chez toi. Je reste chez moi, je reste chez moi. Virtuellement chez moi, c'est chez toi. Merci toogal sa kër ñu ngi lay gërëm bu baax bu ma la soxlaa woo la